Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Puis-je vous dire qu'il n'y a rien que vous fassiez qui n'intéresse pas Dieu, et il n'y a aucun endroit où vous allez où Dieu n'est pas déjà. Vous n'êtes jamais seul. Ça m'émerveille. Je suis toujours émerveillé par combien il y a de choses dans un seul chapitre de la Bible. Mais si nous lisons rapidement, nous manquons souvent beaucoup de ce qu'il y a. Et donc aujourd'hui, je veux partager avec vous sur Jean chapitre 21. Dans Jean chapitre 21, il y a 9 leçons juste dans ce chapitre de la Bible. Je ne vous promets pas que nous parlerons de tous les 9 parce que je sais qui je suis, mais nous ferons de notre mieux. Jean chapitre 21, verset 1. Après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Donc essayez juste d'imaginer ceci. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples étaient ensemble. Donc ils étaient là ensemble en groupe et pensaient à ce qu'ils devraient faire comme nous le faisons. Et Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher !» Point d'exclamation. Maintenant, ceci m'a toujours marqué parce que il y a un point d'exclamation là. Donc il l'a sûrement dit en marquant ces mots ou, et je ne sais pas pour sûr, mais peut-être que Pierre et quelques-uns des disciples étaient juste un peu frustrés. Vous savez, ils avaient ces pensées à propos de Jésus et ce qui allait arriver. Et le voici qui est mort et il n'est plus là. Et peut-être qu'ils ont pensé qu'il allait revenir et faire quelque chose, et ils ne l'ont pas vu pendant un moment. Et donc, Pierre était un pécheur avant que Jésus ne l'appelle. Et donc, c'est un peu comme s'il avait décidé qu'il allait revenir à ce qu'il faisait avant. Vous devez faire attention si vous sentez que Jésus n'a pas apparu dans votre vie pendant un moment et ne pas décider de revenir à ce que vous faisiez avant. Amen. C'est la leçon que nous n'aurions pas apprise si nous n'avions pas ralenti pour regarder cela. La deuxième chose ici est, ils lui dirent, « Nous y allons avec toi !» Point d'exclamation. Eh bien, j'aime ça aussi. Savez-vous qu'un leader ou la tête d'une famille, ils ont un certain don de persuasion. Et c'est assez mal de pécher vous-même, mais c'est doublement mal quand vous y poussez d'autres avec vous. Et donc, c'est vraiment intéressant que tout ce que fait un leader, sans même vraiment dire aux autres de le faire, les gens le feront aussi. Il y a des années, lorsque j'ai commencé à travailler dans un ministère de femmes, mes cheveux étaient un peu plus longs et je les relevais avec un bandeau. Et il était décoré. Et je n'ai jamais dit à personne de le faire, mais ça n'a pas pris longtemps pour que presque toutes les femmes de l'église mettent un bandeau. Les cheveux tirés en arrière. Vous devez donc comprendre que si vous voulez diriger quelque chose, vous feriez mieux de guider les gens dans la bonne direction parce que vous n'êtes plus seulement responsable de vous-même, mais vous êtes aussi responsable des choses dans lesquelles vous les guidez et dirigez. De même pour la parentalité. Vos enfants vont faire beaucoup plus ce qu'ils vous voient faire que ce que vous leur dites de faire. Amen. Vous voyez ce que nous apprenons déjà? Maintenant. Alors ils sont allés et ils sont montés dans le bateau. Et voici le message suivant. Mais la nuit s'écoula sans qu'ils n'aient rien attrapé. Vous voyez ce qui se passe quand vous faites juste vos propres plans? Oh, il ne se passe rien, je vais pêcher. Oui, nous allons venir avec toi. Et ils n'ont rien attrapé. Certains d'entre vous n'ont rien attrapé depuis longtemps. Et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne bénit pas votre plan.
Allez maintenant, Dieu n'a pas à bénir notre plan. Son plan est déjà béni. Allez, peut-être que quelqu'un ici pourrait faire un petit détour. Et les choses iront tellement mieux pour vous. Maintenant, je ne suggère pas que vous devez prier pendant 3 jours pour voir si vous pouvez aller pécher ou non. Nous faisons tous beaucoup de choses que nous aimerions faire, mais il y a un principe ici que nous ne voulons pas manquer, et c'est que la Bible dit dans les Proverbes, et j'aime ça, « Dans toutes tes voies, reconnais-le. » Donc, commencez votre journée en disant, « Seigneur, c'est ce que j'ai planifié. Mais si ce que j'ai planifié n'est pas ce que tu veux, alors tu peux m'arrêter et me donner la grâce d'aller dans la direction que tu veux que je prenne. » Amen. Jacques 4, 13 dit, « Écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires. Et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car vous êtes une vapeur qui apparaît et qui ensuite disparaît. Ce n'est pas très encourageant. Une vapeur éphémère. Parfois, quand je partage cette écriture, j'apporte une canette de fixatif, je la vaporise une fois et je la regarde flotter et je dis juste, et voilà. Je veux dire, devant l'éternité, c'est ainsi que sont nos années ici et notre importance par rapport à qui Dieu est. Donc ce n'est pas que nous ne sommes pas importants pour Dieu, il nous attribue une grande importance, mais il ne fait que souligner un point. Vous savez, vous n'êtes pas en charge. Vous n'êtes pas aussi important que vous le pensez, ni aussi intelligent que vous le pensez. Alors, au lieu de faire tous vos projets de l'avenir et de vous attendre à ce que je les bénisse, pourquoi ne pas ralentir et dire cela? Vous devriez plutôt dire, verset 15, « Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier. Alors, ils avaient leur propre plan. Leur plan ne marchait pas. Et pendant la nuit, ils n'ont rien attrapé. Le verset 4. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Waouh! Comment Jésus pourrait-il être parmi nous sans que nous le reconnaissions? Mais ça arrive tout le temps. Ce dont nous avons besoin... Écoutez, je ne pense pas que les croyants devraient utiliser le mot « chance ». Eh bien, j'ai juste eu de la chance. Non, Dieu vous a donné la faveur. Ou vous avez été béni. Mais la chance est pour le monde. Nous ne sommes pas chanceux. N'est-ce pas une bonne coïncidence? Non, je ne pense pas. Car Dieu s'occupe vraiment de chacun de nos pas. Et vous savez, ce n'était pas la seule fois que les disciples étaient avec Jésus sans savoir que c'était lui. On pourrait penser que ces hommes, qui étaient littéralement dans sa présence physique jour après jour, l'auraient reconnu. Donc l'une des choses que j'aime prier est « Mon Dieu, chaque fois que tu fais quelque chose dans ma vie, ne me laisse pas le manquer. » Je ne veux pas manquer les choses que Dieu fait dans ma vie parce que je pense que ce qui rend chaque jour de notre vie spéciale, c'est de savoir que Dieu est concerné par chaque petit détail insignifiant de notre vie. Puis-je vous dire qu'il n'y a rien que vous fassiez qui n'intéresse pas Dieu, et il n'y a aucun endroit où vous allez où Dieu n'est pas déjà. Vous n'êtes jamais seul. En fait, je prépare un message en ce moment même. Je ne suis jamais seul. J'ai lu quelque chose qui m'a impressionné. Un certain prédicateur avait beaucoup accompli dans sa vie, un travail vraiment phénoménal. Quelqu'un lui a dit vers la fin de sa vie, « Comment avez-vous accompli tout ce que vous avez accompli ?»
Il a dit, vous devez vous rappeler que nous sommes deux. N'est-ce pas bon? Nous sommes deux. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons un compagnon constant. Maintenant, le verset 5 est réellement mignon. Il les appela. Et les garçons, les enfants. Avez-vous pris du poisson? Avez-vous attrapé quelque chose à manger? En d'autres termes, il ne les appelle pas comme des fils représentant la maturité. Il les appelle des garçons, des enfants, ce qui montre qu'il est évident qu'ils sont encore assez immatures parce qu'ils ne font qu'essayer d'accomplir leur propre plan. Allez, est-ce que vous comprenez? Et donc, j'aime ce chapitre parce que c'est comme si Jésus disait, « D'accord, est-ce que ça marche? » J'ai essayé pendant des années de changer mon mari et de le faire devenir ce que je voulais qu'il soit. Et enfin, un jour, honnêtement, Dave a toujours aimé le sport. Eh bien, je n'ai jamais grandi avec ça. Mon père n'aimait pas le sport et ce qu'il n'aimait pas, personne ne pouvait l'aimer. Et donc, je n'aimais aucun sport. Et comme je ne les aimais pas, je ne voulais pas que Dave les aime non plus. Maintenant, je sais que vous n'avez pas ce problème, mais moi si. Je n'aimais pas ça et je ne voulais pas qu'il l'aime non plus. Et donc, il jouait au golf, il regardait le football, il regardait le baseball, il regardait le basketball, il s'est mis au tennis, il s'est mis au bowling. Tout ce qui roule ou rebondit, Dave l'aime. Amen. Et donc, j'essaye toujours de le convaincre de ne pas aimer ça, de ne pas aimer ça. Et un jour, il regardait un match de football, écoutait un match de baseball et nettoyait l'étui de ses clubs de golf en même temps. Et mon cerveau fulgurant, après de nombreuses années de misère, a finalement pensé « ce que je fais ne fonctionne pas ». Alors, je pourrais juste vous demander aujourd'hui, est-ce que ce que vous faites marche? Certains ont peut-être besoin de perdre le contrôle et d'aimer cela. Allez, peu d'entre vous comprendront ça. Ça ferait un bon livre, être hors de contrôle et aimer cela. Autrement dit, à quel point serait-ce merveilleux si nous pouvions arriver au point où nous savons que nous n'avons pas la capacité de gérer le monde et de faire en sorte que tout le monde dans l'univers fasse ce que nous voulons qu'il fasse. Mon Dieu! Ah, si nous pouvions passer une journée entière sans avoir d'opinion sur ce que font tous les autres. Les garçons, les enfants, votre plan fonctionne-t-il? Non. Point d'exclamation. Et il leur dit alors, jetez le filet du côté droit du bateau. Allez, quelqu'un ici a besoin aujourd'hui de jeter votre filet du côté droit du bateau parce que vous avez pêché du mauvais côté du bateau et vous n'avez rien attrapé? Le titre de ce message aujourd'hui est « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Parfois nous disons « J'ai fait tout ce que je sais faire et rien ne fonctionne. Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Mais je suis en train de poser une question plus sincère. « Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Je peux le répéter si vous ne l'aimez pas tous. « Mon Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Vous savez, parfois quand je suis au milieu de quelque chose, si je m'arrête juste pour dire « Mon Dieu, je me sens vraiment frustré, j'ai perdu la paix ici, que veux-tu que je fasse ?» Si souvent je l'entends juste dire « Laisse tomber. Tu n'y peux rien de toute façon. Laisse-moi m'en occuper. » Vous savez, il y a tellement de choses dans nos vies que Dieu veut prendre en charge. Mais il ne le fera pas, à moins que vous ne le laissiez. Remettez vos soucis au Seigneur et il prendra soin de vous.
Tout d'abord, nous devons cesser d'essayer de tout faire et montrer que nous faisons confiance à Dieu. Alors il leur dit au verset 6, « Jetez le filet du côté droit du bateau et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. J'aime ça. Combien d'entre vous aimeraient qu'un gros camion s'arrête dans votre allée et jette simplement des tas de bénédictions juste devant votre porte? Amen. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» Grande révélation. Lorsqu'il a vu le miracle, une autre leçon ici. Il a cru que c'était Dieu. Mais vous savez, Jésus a dit à Thomas, qui avait dit, « Je ne croirai pas à moins que tu ne me montres ton côté et tes mains, les cicatrices sur ton côté et tes mains. » Jésus l'a rencontré là où il était. Il nous rencontrera où nous sommes. Et alors il lui a montré pour que Thomas puisse croire. Mais ensuite il a dit, « Heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. » Et c'est facile de vous enthousiasmer si vous avez reçu votre guérison. C'est facile de vous enthousiasmer si vous avez eu votre miracle, si vous avez eu votre percée. Mais n'oubliez pas comment c'était alors que vous receviez encore le témoignage que vous donnez maintenant. La seule façon d'obtenir un témoignage est de passer par un test. Et comme nous l'avons déjà dit, nous devons aimer Jésus tout autant lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons que lorsqu'ils le font. Et je crois fermement que si vous ne pouvez pas aimer Dieu dans les moments difficiles, vous ne l'aimerez pas dans les bons moments. Et je sais que les gens pensent que cela n'a pas de sens, mais c'est la vérité. Parce que nous sommes plus enclins à chercher Dieu quand nous avons un besoin que nous le sommes quand nous n'avons pas de besoin. Donc si vous l'aimez tout autant dans la vallée que vous l'aimez sur la montagne, vous resterez probablement au bon endroit et respecterez vos priorités. Peut-être que vous avez obtenu votre percée maintenant et vous avez réussi et tout va bien pour vous. Mais n'oubliez pas d'avoir de la compassion pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas besoin d'un miracle maintenant, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de Jésus autant à chaque moment de votre vie. Parce que vous savez quoi? Quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », il l'entendait. Amen. Puis le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « Et vous savez, Jean a écrit le livre de Jean. Et il s'est constamment appelé « Je suis le disciple que Jésus a aimé ». Maintenant, je suis assez comme Pierre pour savoir que ça me gênerait. Je suis le disciple que Jésus a aimé. C'est comme, qui penses-tu être? Quelle confiance il a dû avoir! Plus qu'aucun autre disciple, il était concentré, non pas sur son amour pour Jésus, mais sur l'amour de Jésus pour lui. Et il a vécu plus que les autres. Amen. C'est un message différent.
Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit sa tunique qu'il avait enlevée pour pêcher et il se jeta alors à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons car ils n'étaient qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et il y avait du pain. Maintenant voici une autre leçon incroyable. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. J'ai recherché partout et personne ne sait exactement pourquoi c'est 153. La seule chose que j'ai trouvée, et ce n'est même pas certain que ce soit vrai, c'est que quelqu'un a dit qu'il y avait 153 espèces de poissons différentes à l'époque et qu'une partie du miracle était qu'il y avait un poisson de chaque espèce. Mais je pense que si pour aucune autre raison, ces poissons ont été comptés et cela a été enregistré dans la Bible juste pour nous montrer la grande attention que Dieu accorde à chaque petit détail de notre vie. J'ai lu dans Lévitique et Nombre, laissez-moi reformuler. J'ai essayé de lire Lévitique et Nombre. Et je veux dire, le détail de l'arche, le détail du tabernacle, le détail de la façon dont le prêtre devait s'habiller, tout avait ces détails complexes. Mais ensuite, vous entrez dans le Nouveau Testament et la Bible dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Maintenant, je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas aussi difficile que pour d'autres, mais... Amen. Pensez-y une minute. Je ne sais pas ce que nous pensons. Dieu n'est pas simplement pour les urgences. Le grand avantage d'être chrétien, c'est d'avoir un assistant, un compagnon, un ami. Il n'y a plus l'un de vous, il y a deux d'entre vous. Hier soir, un grand nombre de personnes ont reçu le Christ et je prie que la même chose se produise aujourd'hui, car vous ne voulez pas vivre votre vie seul et faire vos propres plans et passer votre vie à ne rien attraper. C'est tellement mieux aujourd'hui de simplement se rendre et d'admettre que vous ne gérez pas votre vie comme il faut. Demandez à Jésus de prendre la relève. Amen. Demandez-lui d'entrer et de contrôler et de prendre la relève. Et puis j'aime cela, le verset 13, je secoue la tête chaque fois que je vois ça. Et Jésus vint et prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. Au cas où vous auriez manqué cela, Jésus leur a préparé le petit déjeuner. Quoi? Le Seigneur ressuscité. Il était mort, était allé en enfer, avait pris les clés de l'enfer et de la mort de Satan, était sorti de cette tombe victorieux, avait pris son sang dans le Saint des Saints, était revenu pendant les 50 jours, s'est manifesté, lui, le ressuscité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est tout de tout. Et il leur a préparé le petit déjeuner. Quel exemple! Et puis nous devons penser à Jean 13 et c'est tellement rempli de leçons. Peter parlait ce matin de... Savez-vous qui vous êtes? La seule façon de vraiment servir les autres avec une bonne attitude est de savoir qui vous êtes. Jésus savait qui il était. Alors il n'avait pas à prouver qui il était. Il a préparé le petit déjeuner. Vous savez,
Dave me demande de temps en temps, tu peux me cuire des œufs? Et je ne... Je veux dire, je cuisinais beaucoup quand mes enfants étaient petits, mais j'ai abandonné cela il y a longtemps et maintenant ma famille est heureuse. Nous disons que lorsque quelqu'un me parle de petit déjeuner, je n'ai pas la bonne attitude de Jésus. Je suis si reconnaissante que nous ayons une aide dans notre vie, le Saint-Esprit, qui a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner, de nous aider et de nous guider. Donc peu importe ce qui se passe à l'horizon de votre vie, vous pouvez savoir que vous ne serez jamais obligé de le faire seul. Et vous pouvez jouir pendant que vous le faites, vous pouvez profiter de votre vie.
As you